Comment on se retrouve rédacteur en chef d'Eco 121 à mi-temps. L'écriture, donc envie d'écrire, il faut le publier. Il y a des bouquins qui sont aujourd'hui dans des cartons qui n'ont pas été envoyés ou pas été reçus. Énormément. Enfin, je crois que j'ai écrit mon premier roman, peut-être quand j'étais en 6e, que j'ai pas terminé. J'en ai écrit beaucoup, j'ai pas terminé. Ensuite, vers 18-20 ans, j'étais plus sérieux aussi. Plus sérieux. Enfin, plus sérieux, en tout cas, plus endurant. Donc, de passer le premier et le deuxième chapitre et d'aller au bout. Et j'ai jusqu'à temps d'être édité, mais ça, c'était donc quand j'avais 30 ans. 2 livres d'édité. 2 livres. Avec la belle aventure, on met l'enveloppe dans une boîte à lettres et on revient avec 50 fois non et une fois oui. Alors, ça, c'est arrivé avant. Effectivement, il y a eu, je ne sais pas combien de manuscrits envoyés avec sans réponse ou des réponses types. Et j'ai fini un roman qui s'appelait Cube. Il est sorti sous ce nom. C'était un mercredi après-midi chez moi. Et je me suis dit, je vais quand même aller le poster. Et puis, j'ai un peu la flemme. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je vais à la poste. C'est pas non plus très compliqué d'aller poster un paquet. Et puis, le lendemain matin, donc le jeudi, j'étais au travail. Et puis, je reçois un coup de fil de Jean-Marc Roberts, l'éditeur de Stock, qui me dit, voilà, j'ai lu votre manuscrit. Du jour au lendemain. Oui. Du coup. Et donc j'étais surpris, déjà, vous l'avez déjà lu. Déjà, vous l'avez reçu, la poste est quand même hyper efficace. Ouais, en fait, il disait tous les manuscrits qu'on lui envoyait. J'ai lu un article là-dessus, effectivement, il le fait. Après, il consacre 2 minutes chrono au manuscrit. Donc, soit ça marche tout de suite, soit non. Et tout se joue sur les 5 premières lignes, dit-on. La première page, oui. En très peu de temps. Donc ça c'est voilà. Donc j'ai été édité le Cube. On est en quelle année là? Là on est en 2009. Et ce qui était et puis je me suis dit, je me donne 5 ans pour gagner ma vie en vendant des livres. Et donc, le premier acheteur, est-ce que vous êtes allé l'acheter dans la librairie du coin en demandant, il y a un bouquin super de Yann Suti qui vient de sortir? Non, je ne l'ai pas acheté. Normalement, c'est beaucoup le fond. Non, il y a ma mère en a acheté beaucoup. L'entourage proche, en fait, c'est assez particulier parce que pour moi, c'était un événement. Ça faisait 15 ans que j'écrivais. Pour vous, mais c'est un événement. Son nom sur un bouquin. Et c'est très bien commencé parce que j'ai des articles dans Le Monde, dans le Nouvel Obs aussi. J'étais interviewé sur les romans reçus par la Poste. J'ai eu Technicart, j'ai eu beaucoup de choses. Mais en fait, quand on rentre dans une librairie, au moment de la rentrée littéraire, en fait, il y a 400 ou 500 nouveautés et le comptable comme ça, et je sais, mon livre est là. Ouais, donc ça n'a pas. Après, il y a eu un succès tout à fait correct. C'est quoi? C'est 1000 exemplaires, 500, 3000 2500. 2500. Ça ramène quoi, 2500 exemplaires en euros? Ouais, j'ai mis un avaloir qui était. J'ai un très bon avaloir qui était 4500 euros. Après, c'est pour rapporter au taux horaire. On sait que ça c'est plutôt un salaire d'ouvrier chinois. Comment on se retrouve rédacteur en chef d'Eco 121 à mi-temps? L'écriture, donc envie d'écrire, il faut le publier. Il y a des bouquins qui sont aujourd'hui dans des cartons qui n'ont pas été envoyés ou pas été reçus. Énormément. Enfin, je crois que j'ai écrit mon premier roman, peut-être quand j'étais en 6e, que j'ai pas terminé. J'en ai écrit beaucoup, j'ai pas terminé. Ensuite, vers 18-20 ans, j'étais plus sérieux aussi. Plus sérieux. Enfin, plus sérieux, en tout cas, plus endurant. Donc, de passer le premier et le deuxième chapitre et d'aller au bout. Et j'ai jusqu'à temps d'être édité, mais ça, c'était donc quand j'avais 30 ans. 2 livres d'édité. 2 livres. Avec la belle aventure, on met l'enveloppe dans une boîte à lettres et on revient avec 50 fois non et une fois oui. Alors, ça, c'est arrivé avant. Effectivement, il y a eu, je ne sais pas combien de manuscrits envoyés avec sans réponse ou des réponses types. Et j'ai fini un roman qui s'appelait Cube. Il est sorti sous ce nom.
J'étais un mercredi après-midi chez moi, et je me suis dit, je vais quand même aller le poster, et puis bon, j'ai un peu la flemme, c'est pas... Je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je vais à la poste, c'est pas non plus très compliqué d'aller poster un paquet, et puis le lendemain matin, donc le jeudi, j'étais au travail, et puis je reçois un coup de fil de Jean-Marc Roberts, l'éditeur de Stock, qui me dit, voilà, j'ai lu votre manuscrit. Du jour au lendemain? Oui. Du coup? Et donc j'étais surpris, déjà, vous l'avez déjà lu. J'ai déjà vous l'avez reçu, la poste est quand même hyper efficace. Quand on écrit, on a le temps de faire autre chose, parce que c'est quand même, l'écriture c'est intense, il faut être dans l'histoire absolument, il faut... Il vaut mieux faire autre chose, enfin pour moi, parce que c'est vrai que j'ai si on revient sur mon parcours, j'ai travaillé après les agences de pub, j'ai travaillé au journal textile. J'ai commencé comme titreur. Et c'était un poste qui était bien, parce que c'était 2 jours par semaine. Mais au bout d'un moment, je me suis retrouvé en fait le journal battait un peu de l'aile. J'étais en tant que titreur, j'avais de moins en moins de travail, donc je passais les journées où je faisais beaucoup de présence, parce que mon travail, je pouvais le faire en une demi-journée, je restais 2 jours sur place. Et donc il y a un faux rythme qui s'installe. Et après, j'ai d'autres responsabilités. Je suis secrétaire de la rédaction, rédacteur en chef, et d'avoir un rythme de travail important permet aussi d'être plus efficace sur l'écriture. J'ai besoin de travailler ailleurs, vraiment d'être dans un rythme de travail, et pour être plus efficace de ce côté-là. Alors, le journal textile, c'est le premier pas, la première entrée dans le monde économique, la première entrée dans des réseaux qu'il faut créer, la première entrée alors j'ai fait d'un jeu de mots sur le textile, il y a le textile qui ne va pas, et il y a aussi l'innovation dans le textile, parce qu'il y a aussi le textile qui va bien. Donc peut-être ne parlez pas de journal du textile, mais il y a une découverte d'un monde économique, d'une réalité, ou pas, parce qu'on est tellement dans les titrages, on est tellement dans la rédaction, ou dans la re-rédaction qu'on... Moi, j'étais vraiment un journaliste de bureau, parce que j'ai fait beaucoup de... commencé par secrétaire de rédaction, et puis la rédaction en chef, après j'écris des articles, mais... on apprend tout quand même en termes de journaliste, là, on apprend... Ouais, je faisais très peu de terrain, j'ai presque pas le temps... Un bon titre, c'est quoi? Un bon titre. C'est un papier. Un bon titre, c'est un titre qui donne envie de lire l'article et qui résume ce qu'il y a dans l'article avec une formule qui donne envie de lire. Et ça se trouve facilement ou... Il faut en tout cas le trouver rapidement, parce que si on n'a pas beaucoup de temps. Pour faire un bon jeu de mots comme Libé, des fois, on a parfois honte. Oh là là, je suis allé un peu trop loin ou pas quand on travaille dans... en Prespo, il y a des jeux de mots qu'on ne peut pas se permettre. On reste quand même assez sobre. Souvent, en fait, les titres viennent rapidement. Si ça vient pas tout de suite, je sais que je vais y arriver. J'ai lu comme ça, j'avais vu une conférence de Jacques Séguéla qui disait c'était assez amusant. Lui, quand il était briefé par le client, il a eu l'idée de la pub tout de suite, pendant le brief, et il disait s'il devait réfléchir après, c'est que c'était pas bon. Donc soit ça vient, après ça peut venir tout de suite, mais être mauvais aussi. Oui. Jacques Séguéla, on a fait des très bonnes et peut-être des mauvaises, mais il nous l'a pas dit. Alors, donc il y a ça prend tout le temps. Le cinéma, parce qu'il y a beaucoup de... Le cinéma, c'est à quel moment? Alors le cinéma, ça c'était aussi je pense, plus petit, mon rêve c'était d'être réalisateur au cinéma. Mais finalement, je suis resté surtout un cinéphile où je passais beaucoup de temps devant la télé, petit, à regarder toutes sortes de films. Et ça s'est fait. Alors le cinéma, j'ai commencé à travailler je travaille pour la Cinema Obsession depuis. Alors ça fait combien de temps? Parce que je connaissais pas, je suis allé voir. C'est un titre qu'on voit dans la 7e Obsession. Alors la Cinema Obsession, c'est un magazine qui doit exister depuis au moins 7-8 ans, je crois. Joli magazine sur l'internet, une belle bête. Ah, mais même en version papier, un très beau magazine en fait qui s'est mis sur un créneau qui est entre Première et les cahiers du cinéma. Donc c'est pas de la promotion comme Première, et c'est pas vous dites, mais enfin le critique
on ne comprend pas ce qu'il dit. Donc c'est entre les deux, avec beaucoup de... En fait, le principe, c'est de faire des dossiers thématiques sur donc des sujets divers et variés, plus ou moins reliés à l'actualité. Par exemple, là, le dernier, c'est sur... il y a la sortie de Megalopolis de Coppola, donc on a fait un dossier de 100 pages sur Coppola. Donc il faut les rédiger, les 100 pages. Il faut les rédiger. Avec tous les angles sur oui, avec des angles différents. Donc on revoit toute sa filmographie, donc on commente film par film et des sujets transversaux. Moi, je travaille par exemple là sur le fantastique chez Coppola, parce qu'il a fait beaucoup de... Même s'il est connu pour... il faut avoir une vraie culture de cinéma. Il faut vraiment avoir vu, décrypter. Il faut avoir vu, oui, parce que parfois on n'a pas non plus le temps de revoir toute la filmographie. Donc en fait, j'ai cette chance, enfin depuis, je crois que c'est le CE1 ou c'est le CE1, ouais, parce que j'étais en 85 est sorti Highlander, Christophe Lambert, que j'ai en film d'ailleurs, je l'ai montré, j'étais très content de montrer ça à mon fils ce week-end. Ouais. Et je voulais absolument voir le film, mes parents me disaient non, c'est pas de ton âge. Et j'étais allé dans la petite librairie du coin pour acheter le magazine qui parlait, qui était L'Écran Fantastique, avec plein de monstres. Mes parents m'ont laissé acheter ça, enfin ils l'ont pas vu. Et j'ai toujours lu, je lisais tous les magazines de cinéma, Première, Studio, Cahiers du cinéma, après les critiques dans Le Monde, Libé, et j'ai une faculté à tout retenir là-dessus. Alors si j'avais pu retenir, avoir une aussi bonne mémoire dans mes études, j'aurais été président de la République. Au moins, mais il y a que ça marche que pour le cinéma. Du coin, c'est qu'au 121, tout ça vient un peu par hasard, tout ça vient. Oui, c'est un choix volontaire de dire, allez, on se calme avec des guillemets. Alors donc le journal d'exil ferme ses portes donc il y a 2 ans. J'ai reçu Quel gâchis quand même. Quel gâchis, oui. C'était pour le cadeau de Nouvel An, cadeau de Noël, c'était le 31 décembre, tout le monde prend la porte. Donc je découvre Pôle emploi, c'était pas encore France Travail. Et bon, donc je vais trouver un travail dans la région, hein, enfin on est bien installé, et par l'intermédiaire d'un voisin qui connaît beaucoup de monde, je rencontre Olivier Ducoing, qui fait faire quelques piges pendant 4-5 mois, et puis après il y a le correspondant Picard qui partait, donc ça a libéré une petite place à mi-temps, et donc je rejoins l'ECO 121 il y a 1 an. Il laisse la place, Olivier, ou bien il est tellement dans l'histoire du journal, du titre, que il délègue, mais il délègue pas. Non, il est toujours là. Enfin, il est toujours là, mais il laisse la place, mais il est là. De toute façon, on est une petite structure, hein, donc vous êtes combien, vous êtes en journaliste, on est 3 plus quelques pigistes occasionnels. Donc il est toujours là, hein, c'est son bébé. Il a aussi une connaissance hyper fine de tout le réseau. Il connaît les choses. Moi, c'est vrai qu'en débarquant, il y a des choses que je connaissais pas du tout. Des choses maintenant assez élémentaires. Surtout. Oui, entreprise et cité, où je vais beaucoup, j'ai jamais entendu parler. On parle à midi de ce qu'on ne connaissait pas à 10h quand on est journaliste. Voilà, si possible, on en parle bien. Donc il a une connaissance fine, on ne peut pas se passer pour l'instant. Alors ECO 121, il y a le journal, il y a une évolution, il en parlait aussi sur l'événementiel pour faire marcher. Oui. Et alors il prend peut-être un petit peu cette orientation et puis il délègue. Voilà, moi je suis plus dans le papier, mais enfin lui il est toujours là, il veut effectivement développer l'événementiel, ce qu'il faisait avant, hein. Il y avait déjà des clubs ECO 121, donc là ça a repris, on en a fait un il y a au mois de mai au Louvre-Lens. Donc des tables rondes sur des sujets divers et variés. Là, c'était comment une institution comme le Louvre peut permettre de structurer une région et de créer des emplois. Donc, le prochain sujet, la prochaine table ronde, a priori, sera sur le canal Seine-Nord.
Voilà, donc lui il développe cette partie événementielle, ce qui est aussi une source de revenus. Hein, parce que il en avait parlé ici. Voilà, donc ça reprend, c'est vrai que ça a été un peu stoppé par le Covid, et c'est un des axes de développement. Ça fait du journal un acteur réel du monde économique. Ces tables rondes, ça a créé des réseaux, ça a fermé des rencontres, et puis au-delà de créer l'événement et de ramener de l'argent, il y a les conservateurs créent l'événement, enfin, quand ils proposent. Oui, effectivement, c'est pour le coup, là c'est vrai qu'on crée des sujets, ça permet effectivement de faire un réseau, gagner en notoriété. Les conservateurs, c'est un numéro tous les. C'est un mensuel. Combien de pages? Il fait, c'est à peu près. Ça fait combien de pages ça fait? Petite trentaine, je crois. 56 ou. Pas 57, 56. Ouais. Pour ces eaux-là, il fait combien de pages? 52, je crois. 52? Celui-là, c'est 52. Ouais, avec la couverture, c'est. Voilà, c'est. Alors le titre, pour c'est quoi ce titre, Eco 121? Alors, Eco 121, ça vient des chiffres du Nord plus du Pas-de-Calais, 59 plus 62, qui font 121. Parce que ça a été créé avant les nouvelles régions. Après, il n'a pas rajouté la Picardie, donc avec la Somme plus l'Oise plus l'Aisne, ça faisait beaucoup. Donc, et puis la marque Eco 121 qui est déjà installée. Ouais, donc on est resté Eco 121. Mais il y a aussi un jeu de mots parce que c'est Eco 1-to-1. Il n'y a pas de version ch'ti a priori, mais une version française et anglaise. On est détaché complètement de la chambre de commerce, enfin, de ce qui en reste. Oui, c'est vrai que au départ, c'est pas une émanation de la chambre de commerce, mais la chambre de commerce avait c'est l'ancien FAS qui a été. Son magazine, oui, et qui a été arrêté. Et c'est Bruno Bonduel à l'époque qui a fortement incité Olivier à lancer le titre, mais. En disant que. Voilà. Bruno qui était président à ce moment-là de la chambre de commerce. Oui, mais le journal est complètement indépendant et on ne dépend pas de toute la chambre de commerce, on dépend d'ailleurs de personne, hein, parce qu'on n'a aucune subvention d'aucune sorte. On gagne notre vie par les abonnements et par la publicité. On n'est pas dans le Giron Vaud du Nord, dans le groupe. Alors la Voix du Nord. Alors, je ne sais pas si c'est encore, mais il y avait une participation Capital, hein, parce que Capital est divisé il y a une quarantaine d'actionnaires d'entreprises de la région, et on a la régie publicitaire de la Voix du Nord. Mais sinon, on est déconnecté. Rédactionnellement, il n'y a aucune. Les locaux sont. On est à Marquette-les-Villes, le long de la Deule, dans un centre tertiaire. On est un peu n'importe où, ou bien les gens viennent vous voir On est plutôt en vadrouille. Hein, Là, le terrain, là, tu connais le terrain. Là. Un peu plus, oui. Et beaucoup de téléphone aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres qui sont par téléphone, hein, parce qu'on fait aussi gérer le temps, et par exemple aller à Boulogne-sur-Mer, ça prend la journée. Du temps, et le temps, on n'en a déjà pas beaucoup, et puis à du temps, il faut le gérer au mieux. Cette région, elle va bien ou pas? Plutôt bien, oui. Après, c'est pas non plus facile tout le temps, hein, pour les chambres d'entreprise, surtout en ce moment où il n'y a quand même pas beaucoup de visibilité, d'incertitude, soit ce que politique, et il y a aussi le contre-coup des mesures de prix garantis par État du Covid. Là, ça commence à se sentir. Il y a beaucoup de défaillances d'entreprises. Après, il y a une région riche économiquement, hein, de l'industrie, il y a les désespoirs aussi avec Dunkerque et la vallée de la batterie. Un système très riche. Donc oui, plutôt bien, c'est une région active. Eco 121, moi j'ai l'image quand je le regarde, c'est ces premières pages où on a les acteurs, les portraits des acteurs, de ceux qui ont fait ou de ceux qui vont faire la région. Il ne faut pas trop se tromper peut-être, ou on peut se tromper, ça ne changera pas grand-chose, mais il y a quand même cette notion qui sont les acteurs. C'est facile de les trouver dans les premières pages. Ils ont été butés, ils ont été. Facile de trouver. Il y a là, si vous parlez des pages réclamées, c'est des mouvements d'entreprise. Donc ça, c'est plus des communiqués de presse en principe qui arrivent à la rédaction. Oui, voilà, ça c'est Et en même temps, ça nous met au cœur de l'écosystème, je trouve.
Parce que l'information, on l'a pas, quoi, quand on est... Oui, nous c'est vrai qu'on l'a. Moi je suis inondé de communiqués de presse, mais là je sais que je vais sortir, je vais avoir 30 mails de tout et n'importe quoi. Et puis les entreprises aiment bien communiquer là-dessus. Ce qui d'ailleurs c'est chose qu'on a développé notamment sur LinkedIn. Les nominations sont très très suivi. Vous pouvez faire, en donnant l'exemple de LinkedIn, si vous pouvez faire une enquête de 5 pages hyper pointue, avec interroger plein de gens, et vous avez 3 likes sur LinkedIn, et vous mettez une nomination, et ça fait 200 likes. Tous les copains qui disent bravo, bravo. Et exactement. Il faut pas faire d'erreur d'orthographe au prénom ou au nom. Ah, ça peut arriver. Et puis sur Eco 121, c'est plutôt l'économie qui va bien. Oui, parce que on parle de défaillance d'entreprise, parce qu'il y en a, mais ça reste périphérique. C'est plutôt on essaie de montrer c'est beaucoup de portée d'entreprise dynamique. On cherche l'actu, ce que font les entreprises de nouveau, les innovations aussi, les créations. Les innovations, des levées de fonds. Les investissements. Voilà, ça marche. Par exemple, quand il y a une levée de fonds, ça veut dire que l'entreprise va avoir une nouvelle stratégie. Si lève des fonds, c'est pour faire quelque chose. Donc, effectivement, c'est plus des entreprises qui vont bien. Mais parfois, il y a aussi des entreprises qui vont pas bien, mais qui peuvent rebondir. À quel moment une entreprise a intérêt à communiquer? Ou bien au contraire, le bien fait pas de bruit, comme on disait du côté du moment du temps de régulier. On a des entreprises qui, il y en a certaines qui communiquent pas du tout. Le groupe Auchan, par exemple. Auchan, je suis pas inondé d'emails d'Auchan. C'est vrai que il y a des entreprises qui, dès qu'elles lèvent le petit doigt, envoient un communiqué. On ne peut pas non plus, on n'est pas leur porte-voix non plus, on ne va pas relayer toutes leurs infos. La conférence de rédaction, donc on s'appuie effectivement sur le communiqué de presse. Après, sur aussi le réseau qu'on se constitue petit à petit, des gens qui nous appellent en disant voilà, j'ai telle info. On a aussi des informateurs. Moi, j'ai quelques personnes, j'appelle en disant tiens, tu as pas un sujet de boîte qui est intéressante. Comme ça qu'on crée le sujet. C'est combien d'exemplaires et combien de lecteurs Eco 121, vous avez ça? Alors, en tirage, on est entre 1500 et 9000, ce qui est un peu une petite déperdition par rapport à avant. Je crois avant le Covid, on était à 16 000. Après, il y a une petite baisse, mais on se maintient. Le nombre de lecteurs, je n'ai pas. J'imagine parce qu'on le voit beaucoup dans les endroits où. Dans les colloques, oui. Il est beaucoup feuilleté, il est beaucoup vu, il est beaucoup... Oui, on essaie aussi de le placer dans les endroits où il y a des lecteurs. On se présente comme le magazine des dirigeants, donc dans tous les cercles, pas tout le monde essaie d'être là. Alors, il y a un site qui, lui, reprend un peu d'actualité plus chaude. Est-ce que c'est de l'esclavage, ce site, ou pas Alors, le site, donc, quand il y a des annonces qui sont faites, on essaie de faire des articles. Souvent, ce qu'on fait, on peut mettre un article tout de suite quand il y a une info qui tombe, on ne va pas attendre un mois pour la traiter. Et dans le journal, on va revenir avec elle le plus longuement. Donc, par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est dans le journal, on ne va pas reprendre le communiqué de presse tel quel. On appelle les personnes pour avoir un éclairage et pas. Mais on n'a pas la structure pour suivre l'actualité, à la minute près. Hein, et je vois certains confrères qui font une newsletter tous les jours, et je sais que les communiqués de presse que je reçois un jour, la veille, le lendemain. Je vais les retrouver, c'est un peu des copier-coller.